L'histoire commence ici à Plouzané-Bourg avec une équipe de passionnés du réseau Bibus et je vais te les présenter à travers cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne Kibro, la chaîne des mobilités en Bretagne et ailleurs. Je te propose aujourd'hui de partir à la rencontre de deux jeunes passionnés qui s'appellent Luca et Erwan. Les Mercedes C1 surtout, ça m'a vraiment mis un coup de foudre, Ouais, vraiment, quand je les ai vus. Les Mercedes C1 Ouais, pour moi, je pense que c'est les meilleurs bus que Bibus a eu depuis son existence, enfin depuis 1987 quoi. Et à cette époque-là, t'avais quel âge? J'avais 2-3 ans. Ah oui, c'était vraiment tout. Ouais. Ça veut dire qu'à cette époque-là, tu prenais pas déjà le bus, tu n'allais pas dedans. Enfin si, j'allais dedans parce que vu que j'étais à l'école maternelle et à chaque fois que j'allais à l'école maternelle, je rentrais en bus. Tes parents t'amenaient avec toi quoi. Enfin c'était surtout ma mère qui m'amenait. C'était mon père, lui c'était voiture. Et vraiment, je me souviens quand j'étais petit, quand mon père il m'a amené en voiture, j'ai pleuré parce que j'avais envie de prendre le bus surtout. Ah ouais, excellent. Ça c'est une belle anecdote. Ouais. Tu préférais prendre le bus que d'aller en voiture. Bah ouais, c'est ça le truc. Ah ouais. Et à l'époque c'était quelle ligne ça? C'était la 7. Entre eux, enfin, pour aller jusqu'à l'école. Donc c'était Ferdinand Buisson. C'est vers place de la FFI. On va dire que ça fait plus de 10 ans que t'es mordu du réseau Ouais. Bibus. Bon, après en scolaire, plus précisément, on va faire dans l'ordre. Les lignes 50, 51, 52 sont les lignes qui desservent Plouzané. Les lignes 55, 56 et 61 desservent Gilair. Après les lignes 60, 61 Boire, 65, 66, 67, 68, 69 Gouenou, 70, 71, 72 c'est Guy Pava. 75, 67, 77, 78, c'est le relais Kermont. 80, 81, c'est le Plougastel. Et là, tu as cité toutes les lignes scolaires. Ouais. Tu connais par cœur les lignes scolaires du réseau Bibus. Ah bah, oui. Surtout, c'est que une anecdote, c'est que en fait, avant, je n'apprenais pas trop le plan. En fait, c'est quand mes parents un jour m'avaient puni parce que je crois que j'avais fait une bêtise à l'école. Et en fait, vu que j'étais privé d'ordi et tout, je pouvais rien faire. Et en fait, je me suis dit, bon, vu que je m'ennuie, il faut mieux que je regarde les plans du réseau, vu que ça va m'occuper. Et j'ai regardé et ça m'a. En fait, j'ai tout simplement appris. J'ai appris de plus en plus le plan du réseau comme ça, quoi. Et ça m'a intéressé les plans de réseau, les arrêts, Kerguen, Castelmaine, enfin voilà. En quelque sorte, grâce à la punition que tu as eue de tes parents. Ouais, un peu, ouais. Parce que voilà, c'est parce que je m'ennuyais, j'ai pas autre chose. Ouais. Les cartes, enfin, la carte du réseau Bibus de l'époque. Ouais, c'était celle de 2017-2018.
avant, quand j'étais petit, je me repérais pas avec les bus, avec les numéros de parc. C'est plutôt avec les détails. Les autocollants, enfin les sièges, enfin tout en fait. Tout le moteur. Tout à l'heure aussi, c'est que tu arrivais à voir d'assez loin quel véhicule c'était parce que l'autocollant était placé de telle manière. Quoi. Ouais. Voilà. Parfois, par exemple, avec le Holiest numéro 124, ils avaient que repeint l'extérieur, mais ils n'avaient pas refait l'intérieur. C'est-à-dire, les sièges, ils étaient toujours vieux. C'était pas les couleurs comme ça, par exemple. C'était toujours les couleurs avant le tram. Il n'y avait pas les LED aussi au-dessus des portes. Les LED rouges, là. Pour moi, les C1, ça a été les meilleurs bus qui a eu un bibus, tout simplement parce qu'ils ils avaient une suspension assez souple. Ils avaient ils accéléraient très bien. Ils n'avaient pas vraiment d'inconvénients, ils étaient très bien. Ils avaient un bon moteur, je peux pas dire d'inconvénients sur ces bus-là tellement qu'ils étaient très bien. Et toi, en tant que passager aussi, t'appréciais le confort à bord, quoi. Peut-être. Ouais, les sièges étaient quand même assez mous, tu vois. Et en plus, je pense que. Enfin, moi, je trouve que sur les Mercedes, c'est assez souple au niveau de la suspension. Ouais. Par rapport à d'autres types de véhicules. Et par contre, enfin, moi, tout à l'heure, on a discuté, donc, et je vois que tu t'intéresses aussi beaucoup à tout ce qui est motorisation. Est-ce que, par exemple, tu peux nous dire quel type de motorisation il y a dans tel véhicule bibus avec le numéro de part, d'avoir des exemples, ça pourrait être sympa. Par exemple, là, ce bus-là qu'on a, il a un moteur D836, si je ne dis pas de bêtises, c'est un D836 avec une boîte de vitesse, une boîte voice D854. Ça, c'est le petit bruit aigu là qui fait. Bon, on l'entend pas trop, mais. Et ça, c'est quel numéro de part? Là, c'est le 204. Là, 204. en fait. Voilà, c'est justement celui qu'on a. Après, par exemple, je vais prendre le C1 numéro 401. Lui, il avait un moteur OM 906 HLA avec une boîte ZF 5 rapports. Oui. Et qu'est-ce que je faisais comme. Et comment tu sais, toi, comment tu arrives à savoir que ce véhicule-là, il a tel type de moteur et il a par exemple le temps de rapport? C'est plutôt en écoutant, en analysant et regarder plutôt les détails qu'il y a. Par exemple, l'autocollant par exemple, sur la porte. Par exemple, le truc là on ne doit pas mettre sa main sur le voilà. Par exemple, là, il doit en avoir sur l'autre, mais parfois il n'y a pas sur les deux. Et voilà. Ah, tu fais beaucoup de comparaison entre les véhicules. Ouais, voilà, c'est ça.
Alors est-ce que toi aussi tu fais des différences comme certains au niveau de tout ce qui est bruit? Par exemple, souvent il y en a qui arrivent à repérer que c'est telle marque en fonction du bruit de bip de porte. Ça peut être du bruit aussi de la motorisation. Est-ce que toi par exemple tu arrives, si on te met dehors et qu'on te bande les yeux, à savoir si c'est un MAN, si c'est un Neuguez ou si c'est un Mercedes? Bah, en vrai, si vous me vendez des yeux, en vrai, je pense que je vais me reconnaître. Hein. Avec le son, c'est avec le bruit. Avec le bruit, Voilà, le son. le bruit du moteur, tu arrives à savoir. Ouais. Parce que tous les sons moteurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous différents. Ils n'ont pas le même son. Ça dépend du type de l'année, de toute façon. Par exemple, là, celui-là, il date de 2007. Et il y en a certains qui datent de 2008, ils ont un moteur différent, ils ont un son moteur différent. Ils ont par exemple les LED, ils ont tous une différence. Et donc toi tu arrives aussi, ce que tu disais là, à différencier, à voir la différence de bruit du moteur, même si c'est un même véhicule. Donc là on est avec un MAN standard. Donc ça veut dire que peut-être que tu vas toi observer des différences de son avec un autre MAN récent quoi. Bon, même si ils sont mis en service en même temps, ils ont toujours un son différent. Et après aujourd'hui, parce que là tu parlais des C1, aujourd'hui pour les véhicules qui sont actuellement en service, est-ce que tu as un véhicule préféré ou un exemple de type de véhicule que tu aimes bien? Bah, depuis que les C1 ils sont les C1 de norme Euro 2 sont plus là à Bibus, et bah, du coup celui qui a pris un peu le relais c'est le Citra 315 NF numéro 502 de chez Bian. Il a pris le relais parce que lui comment dire ah oui, il est attaché au 502. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que pour info, pour ceux qui nous regardent, aujourd'hui je crois que le 502 il est sur la ligne 25. Ouais. Et tu l'as vu tout à l'heure ou tu pensais peut-être l'avoir tout à l'heure? Ouais, bon, visiblement j'ai pas eu le temps en fait. En tout cas, quand tu sais que le 502 circule, tu essayes d'aller dans le dos. Ouais. Et après, vous avez l'occasion aussi de tester à bord des véhicules électriques, comme les Citaro ou les Zodiac. Ouais, j'ai tous testé. Par contre, les électriques, moi je les aime pas trop. Surtout leurs sons qui sont, j'aime pas leur son. C'est tellement silencieux. Je préfère plus quand diesel c'est plus agréable en fait. Enfin, en tout cas pour moi c'était agréable.
réalité, je préfère la ligne 25. La ligne 25 qui fait la liaison entre Port de Gouesnou et Port de Gouesnou. Port de Gouesnou, ouais, ça C'est une ligne boucle. Voilà. Elle fait juste le tour de la zone d'activité de Kerkardec et aussi un peu de la zone d'activité Kergonan. Ouais. Ouais, ça c'est une ligne qui est assez récente parce qu'elle a été Elle a été mise en 2021. sur les 2021 avec la nouvelle Avant, elle faisait de Port de Gouesnou jusqu'à Gastel. Elle passait par le relais Carmont, par le terminus Cargent. Oui, Passait par Jaffrès, la Nichou là. oui. Et aussi par Lavalo et Kerkaradec. Ah oui, tu parles bien, j'ai l'impression parce qu'on a discuté tout à l'heure, que tu aimes bien aussi un peu analyser les arrêts les plus utilisés en termes de fréquentation. Ouais. Par exemple, tu parlais de la 25, pour toi, est-ce que tu as repéré les arrêts qui étaient les plus fréquentés sur la ligne 25? Bah, les arrêts plus fréquentés pour moi c'est Castelère, Port de Gouesnou, un peu Kerguen, mais pas trop. Ouais. Parfois il y a très souvent personne, mais parfois il y a du monde. Il y a aussi Artaud qui est très utilisé, Kerlaurent un peu. Après il y a aussi Coriolis et après c'est tout. Grand merci Erwan et Luca pour votre participation et ce témoignage de passionnés du réseau Bibus. Ça fait très plaisir de retrouver ce témoignage. Et puis on se retrouve au prochain reportage ou quotidien magazine. Yenavo.